Ok, bonjour à tous. Donc deuxième vidéo à la suite de la première. Donc on a fait la lecture très rapide de l'update de 2025, du janvier 2025, donc de la release. Et donc là, on va attaquer sur les mises à jour, donc plusieurs choses qui ont été rajoutées. Alors il y a des choses, c'est pas forcément dans cette mise à jour, mais il y a aussi des choses que j'ai découvert moi, du coup, en refouinant un peu, chose que bah, je ne faisais plus forcément, hein. On est un peu dans notre routine et quand il y a une update, je regarde, mais pas vraiment toujours. Comme j'ai un peu tout ce qu'il me faut, je fais pas toujours trop gaffe à tout. Et eh bien déjà, on peut voir ils ont rajouté le Financial Juice. Donc Financial Juice, hop, donc je vais le mettre là. Et donc on a deux fonctions de Financial Juice. On a la fonction avec les annonces économiques de Financial Juice et Economic Calendar et la headline. Donc si je fais dupliquer le panneau, que je le mets à côté et que je mets la headline ici, voilà, on va mettre ça dans un coin, tiens. On va mettre sûrement plusieurs choses dans cet écran. Et ben on a ici la headline de Financial Juice. Donc là, il y a pas encore grand-chose de publié, mais après, ça va défiler et au fur et à mesure. Et puis voilà, vous pouvez, si vous avez un écran d'information, vous l'avez directement maintenant intégré à Tower avec bon, très peu de réglages. Vous pouvez juste changer, il me semble ici, voilà, la couleur de l'écriture si vous le souhaitez. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis en noir. Voilà, en blanc, peu importe. Et ici, vous changez pareil l'écriture et le fond, mais ça changera pas finalement le site qui est en fait juste un site qui est chargé. Mais c'est bien foutu, donc voilà. Alors, on va aborder aujourd'hui la wishlist. Donc, je vais dupliquer celle-ci. Donc, voilà, le but, ça va être de faire. Alors, elle n'est pas finie parce que justement, je voulais m'en faire une, mais je n'avais jamais tout ce que je voulais avec les exchanges. Et donc là, j'ai commencé à m'en faire une assez rapidement, sachant que j'ai pris c'est Berniev qui m'a remotivé sur le Discord de Cantower quand j'ai vu la sienne qui était là, voilà. Et donc que j'ai trouvé plutôt sympa. Donc vous voyez, vous pouvez faire plein de motifs. Donc le but ici, ce qu'on va faire, c'est on va tout effacer. Il y a juste, il m'a pas dit encore comment il arrive à classer chaque catégorie. Là, j'ai classé par type d'actif, mais j'aimerais pouvoir classer comme je veux. Donc c'est très simple, hein. Donc, bon, on verra les paramètres après, mais si vous voulez rajouter des actifs, donc vous pouvez bien sûr enregistrer vos listes de surveillance ici. Donc moi, elle sera déjà enregistrée, ce qui permettra de la recharger après. Pour rajouter un actif, c'est simple, vous allez là. Donc vous voyez, quand vous allez dans Alpaca, donc imaginons qu'on veut rajouter Apple, vous cherchez Apple, et dans Nasdaq, vous rajoutez l'Apple. Ok. Donc là, oui, comme j'ai rangé ici groupé par symbole type, il m'a mis equities. Donc si vous voulez rajouter un groupe, ce qui est possible, hein, imaginez vous voulez rajouter tout le Nasdaq, vous faites ça, et vous avez tout le Nasdaq. Donc vous allez pouvoir voir toutes les colonnes que vous allez pouvoir mettre, hein. Si vous voulez mettre tout un tas de colonnes pour faire une sorte de screener avec toutes les informations que vous pouvez trouver sur chaque actif, etc., vous pouvez. Hein, ce sera à vous de la personnaliser exactement comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre des panneaux d'action aussi. Alors si par exemple ici vous voulez mettre un graphique, par exemple, en panneau d'action 1, quand vous allez cliquer sur, je sais pas moi, on va aller justement sur le fameux Apple, ou non, peu importe, cliquez sur le graphique et hop, ça va vous ouvrir un graphique euh, de l'actif en question, hein. Donc là, par exemple, si je mets en daily avec 20 jours, d'accord, j'ai pas assez de jours apparemment. Il veut pas me donner. Alors on va essayer avec un actif plus connu. Comme c'est un compte démo, peut-être que j'ai pas trop d'historique.
j'ai pas trop regardé. Moi, je voulais juste la cotation du jour en fait, hein. Euh, donc, on a Amazon, non, Amazon ici. Hop. Alors, il y a déjà l'air d'avoir plus de, il se passe plus de choses. Si je mets en un jour et que je mets un mois, ah, il veut pas. Hop, vous avez vu, ça c'est une news qui est arrivée, ça s'est actualisé. Ok, donc on va laisser en 5 minutes pour voir. Et on va mettre 3 jours. Ok, vous voyez, je découvre en même temps que vous Alpaca. Et si je mets 10 jours, ça fonctionne, ok. Et pourquoi il me donnerait pas le daily alors? Étrange. Étrange ça quand même, hein. Et si je mets du... Ah, je sais pas pourquoi, hein. Ok, là ça fonctionne. Bon, il n'y a pas le daily, écoutez, c'est peut-être... je n'ai pas la raison, mais vous voyez, on peut quand même avoir les cotations, l'historique, etc. En plus, normalement, c'est un compte démo, donc je peux même passer des ordres, mais j'ai pas encore testé. Ah, bon, voilà, vous pouvez rajouter un... Et vous pouvez en rajouter 3, et bien sûr, vous allez pouvoir, il me semble, dans les paramètres, dans les colonnes, et dans les euh, actions. Action 1. Voilà, vous allez pouvoir définir ces actions-là. Acheter, vendre. Ouais, vous pouvez même passer des ordres, profondeur de marché, DOM, ouvrir un DOM, etc. Bon, ok. Moi, pourquoi je le mets pas? Parce que je peux faire clic droit, créer un panneau, et voilà. C'est vrai qu'acheter, vendre éventuellement, bon, pour les gens qui passent des ordres de cette manière, ça peut être quelque chose de bien, mais bon. Donc ici, je peux très bien, voilà, ouvrir un DOM. Hop, ça m'ouvre le DOM de cette action-là, de cet actif-là. Ok. Donc, quand vous voulez, si vous êtes trompé, vous pouvez effacer, bien sûr, retirer la sélection, si vous voulez faire le tri, ou bien sûr, tout effacer et rajouter ce que vous voulez, hein. Vous pouvez très bien aller dans, par exemple, CME, vous voulez rajouter le Nasdaq, hop. Alors là, il m'a rajouté tous les contrats du coup, mais ok, je peux faire avec supprime, donc je vais mettre juste le contrat, voilà. Et donc c'est sympa, vous avez vos informations, du coup vous avez votre wishlist, donc vous allez la faire, je vais la fermer puis je vais redupliquer la mienne. Hop. Donc vous voyez, expand all, collapse all, c'est ça qu'ils ont rajouté, qu'on voyait dans la news, dans la vidéo précédente, dans l'update. Vous pouvez tout grouper, dégrouper, hop, voilà, pour éviter de faire chaque truc. Bon voilà, après c'est à vous de faire votre propre wishlist, comme je dis toujours, vous faites votre travail, vos personnalisations, vos choses comme vous le souhaitez. Ok, alors dans le même esprit, puisque pour ça je vais garder ça dans la même vidéo, peut-être bien que je vais faire une vidéo, j'ai quand même pas mal avancé mine de rien, vu que c'est des petits sujets. Dans la même, vous avez la carte thermique qui est dans le même registre. Donc la carte thermique aussi que j'ai découvert. Donc si par exemple vous avez décidé que vous aviez votre wishlist avec tout un tas d'actifs, mais que vous voulez voir certaines informations sous forme de carte thermique, bah vous pouvez. Vous en avez une qui est pas mal. Donc vous allez pareil pouvoir rajouter vos actifs. Euh, donc imaginons qu'on va rajouter les 7, on va rajouter Apple, on va rajouter Amazon, on va rajouter Tesla, on va rajouter Google,
Google. On va rajouter Meta. Bon, je vais essayer de mettre les 7. D'ailleurs, je sais pas si je peux pas. Meta. Je sais pas si je peux pas ici les faire glisser, par exemple Nvidia. Non. Ok, donc on va rajouter Nvidia. Et il m'en manque un qui est Microsoft. Microsoft. Voilà, bon, ça c'est par exemple. Donc là, vous allez pouvoir, pareil, sauvegarder votre liste, etc. Rajouter des actifs, tout effacer, en supprimer qu'un. Et là, vous allez avoir ça. D'ailleurs, ça, vous pouvez même le masquer ainsi, si vous le souhaitez. C'est dans les options classiques. Bref. Donc là, on est sur volume. Donc vous allez pouvoir voir ces informations, le plus haut, le plus bas, le changement, etc. Le volume, le prix. Le prix. Mais vous voulez voir le changement en pourcent. Voilà. Donc là, vous avez la progression en pourcent. Alors, je ne sais pas si c'est sur les dernières 24 heures ou je ne sais pas exactement. Et en temps réel, où vous allez pouvoir mettre aussi un historique si vous souhaitez mettre, par exemple, depuis le premier. Vous voyez? Et ça va vous mettre l'historique depuis le 1er janvier, par exemple. Donc, on va laisser en temps réel. Et cellules, pareil, vous pouvez mettre en trimap si vous voulez voir les plus gros et les plus faibles changements. Vous voyez? Donc, c'est une autre manière éventuelle de voir un peu une liste mais peut-être avec plus de choses. Ou voilà. Après, vous pouvez très bien faire la même chose pour les cryptos, pour ce que vous suivez. Bon, à vous de personnaliser tout ça comme vous le souhaitez. Alors, quand je clique sur ça, ça me l'ouvre. Ok. Ça m'ouvre juste la photo dans le navigateur. Bon. Bon à savoir. Je regarde si j'enregistre toujours, parce que là, ça fait quand même 10 minutes que je parle. Voilà, donc là, j'ai rajouté, moi, par exemple, ici. Ok. Donc ici, moi, j'ai rajouté quelques cryptos que je suis. Crypto principales surtout. Les actions. Donc avec Alpaca, vous avez aussi les ETF. Vous avez les indices, enfin c'est les ETF de la tech, etc. Quand vous savez pas ce que c'est comme moi, c'est comme ça que je les apprends. Non, 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 c'est pas là en fait. Si vous allez là, par exemple, vous faites XLI, et quand vous allez avoir XLI ici, vous allez voir XLI industrial, machin, le pas de cotation, etc. Bon, je les ai mis, c'est pour ça que j'ai mis la colonne description ici, c'est surtout pour voir ça en fait. Et puis éventuellement d'autres choses, mais voilà, donc j'ai mis les forex en futur, les indices, etc. Mais j'aimerais faire comme Bernièvre, c'est-à-dire avoir, je vous remontre, et ça j'ai pas encore trouvé, vous voyez, donc il va m'aider. Euh, Comment mettre indice, forex, chaque catégorie, je sais pas comment il a fait. Parce que je voudrais que ce soit rangé comme ça. Donc vous voyez, vous pouvez aussi colorer la colorier donc dans les paramètres. Vous allez aller dans les paramètres ici et que vous allez aller dans les colonnes. Et imaginons par exemple le change en pourcent, changement en pourcent. Vous allez pouvoir mettre la valeur de la couleur ou sur le texte. Donc là j'ai mis par signe. Donc si c'est positif ou négatif, ça va être rouge ou vert. Donc moi j'ai mis rouge ou blanc. Mais vous pouvez aussi faire en sorte que ce soit dans la colonne. Hein. Par exemple, vous voyez là, si je mets rouge comme ça, donc là, bah, c'est rouge parce que tout est dans le rouge. Voilà. Hein, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, quoi. Donc, donc ça, tac. Et bah, je voulais le faire justement, paramètres, colonne, symbole. Donc, non, symbole ici. Non, last. Last, dernier. Alors des fois vous l'avez ici en anglais.
Puis après, vous l'avez ici en français. Donc c'est pour ça faut faire fonctionner son cerveau. Dernier, voilà. Là, il écrit en français. Dernier, là, il écrit en anglais. Bon, on va le laisser en anglais. Euh, donc ça, ouais, je voulais éventuellement le. Non, du coup, non. Ah, colonne de couleur. Je vais le mettre un poil plus foncé. Tac. Voilà. Bon, après vous faites à votre guise. Euh, ok, bon, je pense que je peux le faire dans cette vidéo. Ça, j'ai déjà fait des vidéos plus longues. Il y a une autre fonction aussi que je voulais aborder, justement, que j'ai lu dans la dernière vidéo, dans la release. C'est concernant les passages d'ordre. Alors, excusez-moi, je suis en train de chercher où est-ce qu'il est le. Où est. Alors, on a saisi des commandes ici. Tac. Et on en a un autre qui est. Je crois pas que ce soit. Bah, entrée de commande. Voilà. Donc vous avez les deux, c'est plus ou moins la même chose, si ce n'est que sur celui-ci, quand vous avez passé une commande, bah, vous allez l'avoir ici. Alors qu'ici, vous ne l'allez pas l'avoir, vous avez juste le panneau. D'accord? Donc, pourquoi donc je vais me mettre sur un propre firme, peu importe, voilà. Tac. Pourquoi leur nouveauté est pas mal, c'est que maintenant, donc là sur un micro, je suis sur un micro MYM, donc micro du Dow Jones. Donc sur un micro du Dow Jones, eh bien vous allez pouvoir ici mettre un stop loss et vous allez pouvoir définir un risque en dollars ou un risque en pourcents. Et ça vous donnera la quantité de l'eau. Donc par exemple, si vous mettez un stop loss ici, je sais pas moi, à 100 ticks, on va faire quelque chose de simple, et que vous voulez risquer en pourcents 0,50. Ah, c'est minimum 1. Bon, bah super. 1%. Et ben, vous aurez un risque de. Faites voir si je mets 2. Voilà, il calcule le risque automatiquement. Donc bah, vous aurez 1%. Vous mettez 22 micros et vous avez un risque de 1082,76 $. Et ben, ah, c'est une virgule. Ok. Donc si vous mettez 0,5, un risque de 541 $, puisque le compte, la propre firme là est à 108 000, donc c'est pour ça. 541 $, et ben vous avez besoin de 11 micros, tout simplement. Acheter et vendre, et après vous pouvez passer votre ordre. Et vous pouvez activer en plus un trading. Bon, ça j'ai jamais testé parce que j'en ai pas besoin, mais trading is locked. Et après vous pouvez certainement voilà, placer un ordre. Donc c'est pas mal parce que vous voyez, vous pouvez très bien avoir ça, le dupliquer. Afficher la recharge de compte. Ouais, vous pouvez reset la quantité après le passage d'ordre. Ok. Mais vous pouvez mettre en plus en ordre limite, etc. Donc si imagine que si je mets limite, bah, vous pouvez mettre un commentaire. Canceling type, ok. Où est-ce qu'on met le prix? Risque, prix, voilà. Vous pouvez mettre un ordre limite au prix que vous voulez, avec le risque et la taille de stop que vous voulez. Et donc du coup, bah, ça dans la gestion de risque, certains veulent vous vendre des extensions de Cantower payantes qui sont pas forcément chères mais qui bug et qui sont pas au point. Alors que Cantower, bah, tout le monde va demander en général comment on fait, etc. Et personne ne sait, bah voilà, on peut le faire ici, tout simplement. Et ici, vous avez exactement la même chose, mais avec votre fenêtre d'ordre si vous voulez voir vos ordres en même temps. Hop, vous pouvez tout simplement. Bon, voilà, c'est encore un petit détail, mais je pense qu'il y a plein de gens qui cherchent ces choses-là, dans Cantower et qui ne trouvent pas, et bah, en espérant que vous
puissiez améliorer votre trading et votre template grâce à cette information, hein, parce que bon voilà. Donc moi je pense que c'est toutes ces choses-là, c'est à rajouter sur votre écran de panneau de contrôle. Moi, il me manque un écran pour faire ça. C'est un peu en vrac, mais je vais me prendre un écran juste pour avoir en fait ma liste, le fondamental, voilà, quelques visuels, et puis tout mon panneau de contrôle, au lieu de l'avoir avec des onglets comme je l'ai, déployer et avoir tout en visu d'un coup. Ce qui me fera un bon écran de panneau de contrôle et d'information. Ma page de symboles, liste de suivi, performance du compte, information du compte. Et j'ai un graphique aussi en daily avec juste vous savez, l'indicateur pour voir le drawdown restant possible sur les prop firmes. Donc voilà, je navigue d'onglet en onglet, mais plus tard, bah, j'aurai quelque chose où tout sera sur le même écran. Donc voilà pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera. Et puis bah voilà, je vous souhaite un bon trading, encore des meilleurs vœux, et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.